sommes à moins de 3 heures de vol de Nairobi et une guerre sauvage est en train de déchirer le Soudan. Ça fait plus de 3 ans que ça dure. Comment est-ce qu'on peut qualifier aujourd'hui la situation au Darfour, notamment à El Fasher? Est-ce qu'il s'agit d'un génocide? Je suis toujours gardé d'employer ces termes parce que ce sont les juges et les historiens qui ont à les qualifier. Mais il est sûr que ce sont des crimes de masse, des crimes de guerre et une situation humanitaire catastrophique. La situation humanitaire, par ailleurs, en RDC, qu'on vient d'évoquer, est aussi une situation humanitaire terrible. Au Soudan aujourd'hui, notre position est d'abord, elle a été, dès après la révolution pacifique qu'avait vécue le Soudan, d'accompagner le mouvement. J'avais reçu pour la première fois le gouvernement, M. Hamdok, et toutes ces jeunes femmes, d'ailleurs souvent, qui avaient conduit cette révolution totalement pacifique et qui portaient la société civile soudanaise, et avec vraiment une ambition, un agenda qu'on a accompagné, une dette qu'on avait commencé à restructurer. Ensuite, on est aujourd'hui devant, au fond, des chefs de guerre qui se partagent le territoire et ce conflit qui existe. Nous appelons évidemment au cessez-le-feu le plus rapide possible, à la fin de toutes les aides extérieures à l'égard de quelques camps que ce soit. Ce qui aujourd'hui consume le Soudan, c'est le jeu, au fond, par tiers qui s'y joue. C'est l'affrontement. C'est l'affrontement entre des puissances qui financent tel ou tel camp pour jouer de leur influence. Et il ne faut pas les sanctionner, ces puissances? On sanctionne souvent beaucoup de choses. Il faut déjà que très clairement, et c'est un de mes objectifs là aussi, demain, on l'a fait aujourd'hui, je vous invite à voir la déclaration qui a été endossée par tous les chefs d'État, dit très clairement des choses sur les deux conflits. Pour la première fois, dit des choses très importantes. La fin des interférences étrangères. C'est ce qu'on est en train de se dire. Que les puissances étrangères arrêtent de financer les conflits en étant aux côtés de tel ou tel groupe armé. Et la fin de la privatisation de la sécurité dans tous ces pays. Ça, c'est acquis de Nairobi. Et donc, pour le Soudan, cesser le feu le plus rapide possible. Pression, avant d'aller vers les sanctions, déjà qu'on ait des pressions claires sur tous les pays qui aident pour les convaincre d'arrêter cela, de démanteler de manière parallèle. Et un des objectifs des prochains mois, c'est de les mettre ensemble autour de la même table ou de les coordonner pour qu'ils arrêtent cette aide. Et reprise d'un dialogue qui fasse émerger une solution civile. Dans l'entretemps, il ne faut pas oublier tout le travail humanitaire qu'on a à faire. La France avait eu une conférence humanitaire et politique l'année dernière avec la société civile. Berlin a réuni une conférence humanitaire où nous étions il y a quelques semaines. Il ne faut absolument pas relâcher ce travail. Mais la priorité, c'est la fin des armes et c'est la fin du financement par des puissances tierces.